Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier podcast tricot. Je me présente, je m'appelle Léa, j'ai 23 ans. Je tricote depuis, je dirais 2020. Non, pas du tout 2020, depuis 2022. Mais je tricote sérieusement depuis 2025, depuis cette année. Ça fait quelques mois que je tricote vraiment sérieusement. Avant, disons que j'ai fait quelques projets, j'ai fait des écharpes, j'ai fait des bonnets, j'ai fait un pull que je n'ai jamais terminé. Voilà, ça s'est arrêté là, globalement. Des petits projets, quoi, des petits accessoires. Les vêtements ont commencé vraiment cette année et je vais vous les présenter en suivant le format classique des podcasts tricot, c'est-à-dire mes projets terminés. Donc là, je vais vous faire tout ce que j'ai tricoté niveau vêtements dernièrement. Mes projets terminés, mes projets en cours et finalement mes envies, Voilà. Grosso modo, c'est ça. Donc on commence tout de suite avec, si j'arrive à l'attraper, le Lulu Slipover de Petite Knit. Donc alors vous allez voir, il y a quasiment que du Petite Knit. Tout simplement, j'aime beaucoup ces patrons, je suis débutante, donc c'est toujours facile de faire ces patrons. Et voilà. Le Lulu Slipover. Hop. Avec les petites côtes au bout. Et les boutons. J'ai pris des boutons comme ça. Alors, le Lulu Slipover, je vais vous insérer des photos portées. J'ai utilisé une laine qui est la Azteca Tweed dans le coloris 300. Donc c'est de la laine de chez Katia. 40% laine, 40% acrylique, 6% viscose. Que j'ai tricoté en aiguille 5. Donc c'est un travail qui va du haut vers le bas. Donc on commence par le dos, les emmanchures, le col, le devant et la bande de boutonnage. Pas de difficulté particulière sur ce projet. Il est un peu grand. Et en fait, je le porte pas parce que j'ai... Alors, la laine que j'ai utilisée, je l'ai achetée sur Le Bon Coin. Le problème, c'est qu'en fait, j'aime et je n'aime pas en même temps. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout comment le porter. Avec quoi. Puis c'est un plus en manche et j'ai du mal à porter des plus en manche en fait. Donc je l'avais fait parce que j'avais clairement la flemme de faire des manches. Et voilà, je regrette un peu. Je le porte pas en fait. Voilà, tout simplement. Projet suivant. Où est-ce que je l'ai mis? Là. Projet suivant. Hop. C'est celui-là. Je vous montre de plus près les petits détails. Hop. Les jolies manches. Et il y a sur le côté une torsade, une fausse torsade. Comme ça. Ce t-shirt,
Je l'ai commencé le 17 avril, j'ai fini le 27 avril, donc ça allait très vite à tricoter. En 10 jours, voilà. Je l'ai tricoté en belle de chez Drops, en couleur 2. Donc je vous montre l'étiquette si vous voulez. Hop. J'ai mon petit carnet, mon joli petit carnet, dans lequel j'ai mes projets. Je suis pas du tout régulière, c'est-à-dire que je l'écris une fois sur 15. Et j'ai mon tracker de coloriage. Voilà, si ça vous intéresse. Donc, j'en étais là. J'ai tricoté la taille XL. Trop grande. Beaucoup trop grande pour moi. Mais du coup, je le porte avec les épaules. Je vous montrerai, je vais mettre des photos. Ce sera plus simple. C'est tricoté avec des aiguilles de 3,5 et 4. Pas de difficulté particulière, si ce n'est que j'ai dû tout recommencer au début parce que j'avais tricoté genre ça, jusqu'à me rendre compte qu'en fait j'avais vrillé mes mailles au début. Donc oui, ça arrive même au meilleur. Je sais pas quoi dire. Je suis un peu débile, quoi. J'ai pas bien regardé, j'ai voulu aller trop vite et il s'est trouvé que j'ai vrillé mes mailles et je m'en suis pas rendu compte. Et que j'ai donc tricoté. Puis à un moment je me dis tiens, c'est bizarre, ça marche pas. Bah, tu m'étonnes que ça marchait pas. Enfin bon, voilà. Voilà pour ce t-shirt. Rien de particulier d'autre à ajouter. Le projet suivant. Hop. Il tient pas du tout. il veut pas se mettre correctement. Mais c'est tac. Le novice cardigan. Peut-être que si je le mets comme ça, ce sera mieux. Novice cardigan. Avec des petits boutons comme ça. Ce novice cardigan. Pareil, je vais vous insérer des photos portées. Je l'ai tricoté avec de la Sofio Plus, couleur 69, et des aiguilles 5 mm. Donc la Sofio Plus, c'est 50% acrylique, 40% mohair, 10% laine. Donc je vous montre la petite étiquette. Voilà. Trouvé dans une mercerie de Saint-Malo, tout simplement. J'ai beaucoup aimé la couleur en fait, plus que la composition. Bah voilà, c'est de l'acrylique donc c'est pas terrible, mais la couleur j'ai beaucoup aimé, donc on est parti là-dessus. Donc c'est une taille L. Au niveau de la construction, on commence par l'empiècement du dos. C'est relativement facile, mais j'ai noté que c'était un peu long. Bah surtout c'est de l'aller-retour en fait, et bah j'aime pas tricoter de l'aller-retour. Ça me gave très rapidement. Quoique ça va mieux. Maintenant je commence à bien aimer. Mais à la base j'aimais pas du tout. Que dire. Oui, j'ai eu peur de pas avoir assez de laine pendant tout le projet. Mais ça m'arrive à chaque fois. Là c'est pareil, je suis sur un projet, j'ai peur de pas avoir assez de laine. Des fois c'est légitime, hein, je tiens à le dire. Des fois c'est légitime. Mais bon bref.
Donc c'est un projet qui est très facile, très accessible et très joli, qui a un très très beau rendu. Je le conseille vraiment. Je le conseille aux débutants. Le patron de donc c'est Petite Nit, hein, toujours. Très clair. Très clair. Et vraiment, vraiment sympa. Le projet suivant. Et ben c'est tout simplement celui-là. Hop. Toc. Le zipper sweater, toujours de Petite Nit. Le zipper sweater men. Donc c'est un pull que j'ai tricoté avec de la Sandnes Garn. La Friedis Garn, je crois. Coloris bordeaux. C'est un pull qui se tricote avec des manches raglan. Donc moi j'adore le raglan, il faut savoir. J'ai essayé une fois de faire avec des épaules marteau. Je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai absolument pas réussi. C'était catastrophique. C'était vraiment catastrophique. Donc voilà. Au niveau de la laine, donc c'est tout. La construction, c'est un pull. Donc on commence par le col. Donc là, petite difficulté au niveau du col. C'est un col rabattu, mais avec un montage à 2 aiguilles. J'ai adoré le faire. J'ai adoré le faire. C'était vraiment un plaisir de le tricoter. Puis on fait des rangs raccourcis. Pas de difficulté particulière. Et puis après, ça part sur les augmentations raglan. Et puis voilà. Et puis on insère le zip. Alors moi, je me suis trompée. J'ai fait une erreur. Une grosse erreur sur ce projet. Que je pourrais défaire d'ailleurs. Mais en fait, j'ai la flemme. C'est que cette bande là, qui est des deux côtés, n'est pas du tout censée être là. Oui, on voit les coutures de mon zip. La faute à cette bande, qui n'est pas du tout censée être là. En fait, cette bande est censée être à l'intérieur. Sauf que moi, les mailles que j'ai laissées en attente, je les ai laissées en attente devant. Donc, comment j'ai fait? J'ai pas compris tout de suite. Hein. Moi, je l'ai tricoté, j'ai fait mon truc et tout. Puis, en regardant la photo, je me suis dit, mais c'est bizarre, il n'y a pas cette bande sur la photo. Et effectivement, en fait, c'est à l'intérieur, normalement. Donc, je sais pas ce que j'ai foutu. Voilà, mais après, c'est pas choquant. Ça me dérange pas tant que ça. Et voilà. Donc, j'ai tricoté pour mon père, d'ailleurs. Je l'ai pas dit. Voilà. C'était le dernier projet terminé. Dans mes projets en cours, j'en ai 2. J'ai le premier, qui est celui-ci, qui est une petite cumuleuse blouse. Et oui, je sais, c'est pas habituel de le voir dans la laine aussi grosse. Mais chacun fait ce qu'il veut. Cette cumuleuse blouse, je l'ai tricotée en laine Azteca de chez Katia. Je pourrais pas vous dire le coloris de tête, je l'ai pas noté. C'est toujours une construction raglan. Toujours un patron de Petite Nit, hein, d'ailleurs. Cumuleuse blouse. Très connu, on ne le présente plus. Hein. Construction raglan, finition en high-cord. Alors j'ai adoré tricoter la high-cord. J'ai trouvé ça hyper satisfaisant. C'était un peu long, mais j'ai trouvé ça hyper satisfaisant à faire. Donc pareil, pour faire la high-cord donc du bas, tricote normalement. Pour faire la high-cord du col, il faut relever les mailles et
et tricoter ces mailles-là en acorn. Et là, j'en suis aux manches. Mais alors, j'ai un problème, c'est que je vais pas avoir assez de laine. Donc, je sais pas comment faire. Parce qu'en fait, je pense qu'on m'avait dit 5 pelotes. Mais je pense que ces 5 pelotes, c'était 6 on tricotait avec un corps plus... Enfin, moins bas. Parce que moi, je l'ai fait assez long. Et du coup, voilà. Donc, je n'aurai pas assez pour finir les manches. Donc, il faut que j'en recommande. Donc, pour l'instant, il reste en attente. Et puis c'est bien. Dernier projet pas terminé, mais en cours. Que j'ai commencé il y a 3 jours. Donc, j'ai bien avancé. C'est un zipper sweater, mais cette fois-ci pour moi. Donc, tac. J'en suis à la manche. Alors, que dire de ce zipper sweater? J'ai fait la même erreur que sur le premier. Donc, toujours relever les mailles ici, là. Vous voyez, elles sont en attente. Elles sont en attente pour pas très longtemps parce que je vais bientôt les rabattre. Je vais tout simplement les rabattre en essayant de les coudre au reste du col. Comme je pourrais. Parce qu'en fait, j'ai tricoté j'ai cousu le zip, mais du coup je l'ai cousu à l'intérieur. Hop, comment on fait pour voir? J'ai cousu à l'intérieur, donc en fait les coutures là cette fois-ci ne se voient pas, ce qui est très bien. Mais je sais pas si je vais relever les mailles du col pour faire le paramant. Je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça dans le patron. Je crois que je vais le laisser comme ça en fait parce que ça me gave un peu. J'ai un peu la flemme et ça me dérange pas. Et voilà. Je pense que ça va rester comme ça. Voilà. Donc j'en suis à la manche droite. Gauche plutôt. Et j'ai laissé le corps en attente. Et voilà. Dans mes futurs projets. J'arrive. Dans mes futurs projets, j'ai acheté de la laine. Quelle laine j'ai acheté? J'ai acheté de la broche alpaca silk dans le coloris 4. Donc, broche alpaca silk, c'est de l'alpaga, grosso modo, et de la soie. Voilà. Et avec celui-là, je compte faire normalement la Cumulus Blues. Mais pour moi cette fois-ci. Oui, je tricote d'abord les patrons pour mes parents et après pour moi. Pour ça, si je fais des erreurs, ce sera pour eux. Non, je c'est pas du tout pour ça, mais c'est un peu ce qui se passe. Et du coup, je compte faire la Cumulus Blues avec ça. Mais j'ai acheté un autre patron qui est le sweater numéro 15 de My Favorite Things Knitwear. Ce patron, parce que je veux absolument faire un pull à torsade. Je sais pas encore, parce que là j'ai pas trop les moyens de racheter de la laine. Donc est-ce que je le ferai pas en broche alpaca silk? En même temps, la broche alpaca silk, normalement, il faut tenir un fil de mohair et un fil de mérino. Or là, ça ferait que comme un fil de mohair. Donc ça va pas. Faudrait que j'achète de la mérino. Donc je sais pas. Voilà, c'est la conclusion de cette tergiversation. Je sais pas. Vous
voilà pour mes projets, à venir. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des choses que j'ai pas dit, ce que vous avez aimé ou pas aimé. N'hésitez pas à me faire vos retours, voilà. Et puis, on se retrouve d'ici un mois pour un nouveau podcast. Salut!